Hey, bonjour tout le monde, comment ça va, Coach Guy? Ce matin, j'étais au gym, puis là, je m'ai dit, je vais faire live ce matin, mais c'est quasiment un podcast. Je ne dis pas que j'en ferai pas des podcasts, mais là, une chose à la fois. Je fais du coaching à la journée longue, je fais des conférences, j'envoie des soumissions de conférences, puis s'il y a des gens qui veulent des conférences, envoyez-moi des demandes, je vous enverrai mon visuel avec mon historique, puis ma conférence, j'en ai une de près. J'en fais, ça fait que tout ça ensemble, plus mes entraînements, ben, c'est sûr que je pourrais faire des podcasts. Je suis d'accord avec les gens qui vont me dire, oui, bonne idée, mais c'est quasiment un podcast que je vais faire un matin. Puis je me dis un matin, je vais y aller, ça me tentait parce que j'avais une petite demi-heure, puis je me dis, hey, je vais faire de quoi de différent. Ça fait des gens qui m'écoutent en direct, good. Puis les gens qui ne m'écoutent pas en direct, good pareil. C'est ça la beauté du live. Est-ce que j'ai de quoi de préparer? Pas du tout. J'ai juste décidé de... J'aime beaucoup l'improvisation. J'aime beaucoup les lives parce que je suis moi-même. Je jase avec vous autres, puis ça sort comme ça. Puis si je trouve que c'est naturel, puis parce que quand je coach les gens, ben c'est ça, c'est du naturel. Quand je fais des conférences, oui, j'ai une préparation, mais j'ai beaucoup de naturel. Je peux faire une conférence, j'utilise un PowerPoint, puis tout d'un coup, je suis même plus dans le PowerPoint, mais c'est juste pour me guider. Je peux élaborer tout dépendant du groupe, mais j'ai quand même une vision. Là, fait que ce matin, j'en ai une aussi, une vision. Puis c'est de jaser avec vous autres, parce que c'est sûr, je fais beaucoup de coaching alimentaire. C'est beaucoup de ça. Et j'utilise beaucoup la psychologie en arrière de tout ça, parce que 80%, je vais commencer avec ça, 80% c'est psychologique, puis 20% c'est mécanique. Qui veut dire que, écoute, c'est pas compliqué, comme tout le monde qui reprend du poids, puis là, si vous m'écoutez, on va jaser ce matin. Ben, tu sais, je le sais que beaucoup d'entre vous autres, je peux vous prouver que c'est psychologique, beaucoup. Parce que si on a pris du poids, ben, c'est à cause souvent, dans les dernières années, bon, alors on a été isolé, on a été le COVID, on n'a pas entraîné. On a commencé à, soit qu'on a vécu un divorce, soit qu'on a été malade, soit qu'on a fait une dépression, ou soit qu'on a commencé à faire des mauvaises habitudes. On sait que c'est pas bon manger des chips à tous les soirs. Ben, on sait tout ça. Tout le monde sait la base que des légumes, puis des viandes, puis manger des bonnes viandes, puis manger pas de sucre. Comment? Vous savez ça, hein? Mais c'est pas ça qui vous a fait perdre le contrôle, c'est la psychologie. Quelque chose qui vous a... Puis ça arrive. C'est pour ça que les gens reviennent me voir. Puis si ça vous arrive que vous avez pris du poids, revenez me voir. Moi, je m'ai déjà blessé à une épaule. Ça ne veut pas dire que je n'allais pas me blesser de niveau. Je m'ai blessé de niveau pour une autre raison. Ou, un bras, je vais voir le physio, je le retourne, c'est correct. C'est pas la fin du monde. C'est des circonstances de la vie et qu'on ne peut pas nécessairement contrôler comme ça. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut déprogrammer le système. Puis, il faut le déprogrammer. Puis il est programmé parce qu'on est tous différents. Bon matin, Vicky. On est tous différents. On a tout notre vécu. Tout le monde. Moi, j'ai une famille de 9. Chez nous, ma mère nous criait, si vous venez pas manger, vous allez pas souper, là. C'était comme ça. Ça, c'est ma culture à moi. Il y en a d'autres qui ont une culture qui n'ont jamais. Puis nous autres, c'était la culture mange. 2 assiettes, 3 assiettes. Il y avait du bien parce que c'était structuré, mais on travaillait beaucoup. On avait une ferme. Puis on travaillait beaucoup, on faisait beaucoup de sport. On n'avait pas de game. Moi, je suis pas un gars de game. Je sais pas comment jouer ça. J'ai été élevé à jouer dehors beaucoup. C'est ma génération. Puis je veux pas aller là-dedans, mais reste que c'est ça que c'était. Ça fait que moi, j'ai été élevé là-dessus. J'ai des bons plis. Très bonne base, mais j'ai aussi le fait de manger 2 assiettes. Puis 3 assiettes, ça, c'était mon point amélioré. Puis des fois, mais il y a d'autres que c'est s'asseoir à la table et manger. Ils n'ont jamais été montré ça. Puis là, tu as 50 ans, puis là, tu commences à dire, OK, tu vas déjeuner, tu vas snacker. Ils n'ont jamais fait ça chez eux. Nous, on n'allait pas à l'école sans déjeuner. On dînait, on soupait. C'est comme... mais on a eu d'autres défis. Fait on vient tous de différentes écoles, puis des fois, tu as des couples qui sont différents. Tu es avec une conjointe qui, elle, a été élevée avec des sucreries ou des restaurants, puis pas toi, ou des desserts, puis pas toi, ou vice-versa. Fait que là, il faut tout s'ajuster aussi en famille, OK? Puis j'entends ça souvent, mais mon chum, il ne pas, il mange n'importe quoi, etc. Ça fait que qui veut pas être en santé? Comme je dis toujours, qui veut pas être... J'ai mis des bullet points ici, là. Qui veut pas être en santé, c'est important. Qui veut pas vivre en santé, vous savez ça, puis je vais sortir des choses comme, oui, ça prend un effort. Ça prend un effort.
OK? C'est pas... Tu sais, il y a des gens qui se font coacher par moi. Oui, vous allez voir tantôt mon style d'approche, parce que avec les années, je m'en aperçu que ce qui marchait, que ce qui marchait pas. Puis on essaie d'adapter, mais parce qu'il y a eu des diètes strictes, puis on essaie toujours de trouver la meilleure chose qui fonctionne pour vous. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter les diètes. Je suis d'accord avec ça. Puis il faut arrêter le tout ou pantoute. Il y a plein de monde qui sont le tout ou pantoute, et je l'étais le tout ou pantoute, puis je dis toujours dans mes vidéos, puis dans mes conférences que le tout ou pantoute, pour moi, ma définition, vous allez toujours finir pantoute. Parce que c'est impossible de faire tout. En couple, on ne peut pas faire tout ou pantoute. On a des accrochages. Dans la vie, on a des accrochages. À la job, on a des accrochages. En alimentation, on fait tout ou pantoute. Hey, moi, c'est tout ou pantoute. Je déjeune, je snack, je triche pas. Bang, clac, là, je triche. Ah, là, ce que j'ai fait le pantoute. Et là, je suis pantoute. Puis je l'ai dit, là, tout ou pantoute. Fait que là, j'ai devenu pantoute. J'arrête. Parce que moi, j'avais dit que c'était tout ou pantoute. Automatiquement, je gaffe. Pour moi, dans ma tête, j'ai gaffé, je suis le pantoute. Puis on lâche. Fait que c'est un équilibre. Le tout ou pantoute, moi, les gens me disent ça souvent, je dis non, c'est pas nécessairement de qualité, là. Il faut arrêter sur le tout ou pantoute parce que j'étais comme ça. OK? Et j'ai modifié ça. Si vous avez besoin d'aide, allez chercher de l'aide. T'sais, aller chercher de l'aide, c'est certain qu'il faut aller chercher de l'aide. Puis, y a-tu quelqu'un qui peut pas me prouver que la santé, salut Ghislain, que la santé mentale, la santé physique, c'est la base. Y a-tu quelqu'un qui peut pas me prouver? On le dit tout pourtant. On le dit tout. On le dit tout que c'est quoi la priorité? Puis on le dit tout aussi longtemps que le bon Dieu va me donner la santé. Hein? Ça, c'est vieux. Hein? On s'assied à la table, puis on mange du Kentucky, puis on mange de la junk, puis on dit aussi longtemps que le bon Dieu va nous donner la santé. Écoute, je ne rentrerai pas les religions là-dedans, là, mais peu importe ta religion, puis peu importe ton Dieu, c'est pas lui qui va te donner ta santé. Là. Il y a des limites, là. OK? C'est pas lui qui va contrôler ton cholestérol et ta haute pression. C'est ce que tu mets dans la bouche. OK? Puis c'est pas lui qui va aller travailler pour toi, c'est toi qui vas se lever pour aller travailler. Fait qu'aussi longtemps que le bon Dieu va me donner la santé. Premièrement, c'est toi le bon Dieu pour la santé. T'es ton propre bon Dieu pour la santé. OK? Oui, en grosse majorité. Je parle pas des situations, là. Je parle pas des cancers. Puis encore, le cancer est quand même relié beaucoup avec une mauvaise alimentation. Vous avez deux brains. Vous avez deux brains, OK? Vous avez deux cerveaux. Vous en avez un là. C'est pas bon, tout le monde sait que c'est pas bon de lui donner de la mauvaise nourriture. La mauvaise nourriture, c'est de la négativité, puis de la cochonnerie, puis des mauvaises affaires. Ça vient que ça vous affecte ou non. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Ben, les intestins, c'est pas non plus une poubelle, c'est pas un garbage. Quand on mange de quoi, puis on rentre là-dedans, là, pensez-vous 2 minutes, c'est comme si je dis, moi, là, je me ouvre le crâne, puis je me mets plein de négatifs là-dedans, puis ouais, mets-moi dans du négatif. C'est bon pour ma tête. Ça va être bon pour mon moral. Vous allez dire, ben non, Guy, c'est impossible. Mais quand on ouvre la bouche, puis on rentre de la cochonnerie sans arrêt là-dedans, puis c'est notre deuxième cerveau, c'est pas un garbage. C'est pas les cochons que ce qu'on met à faire, puis on fait brrr, puis ça se défait tout. C'est la santé se passe là, et là, on a deux cerveaux. Faites votre lecture, on a deux cerveaux. Beaucoup de gens ont des dépressions parce qu'ils ont des problèmes intestinaux. Puis je l'ai déjà dit, puis je vais vous apprendre de quoi si vous ne le savez pas. Quand on vous donne un médicament parce que vous avez fait une dépression ou une fatigue, on vous donne un médicament, puis de la sérotonine, la majorité du temps, de la sérotonine. Écrivez-les, sérotonine. Allez voir où que la sérotonine est produite. Écrivez ça, sérotonine. Puis en anglais ou en français, googlez, la sérotonine est produite où? 90% dans votre intestin. Fait, si vous mangez n'importe quoi, vous avez de la diarrhée, constipation, problème estomac, gonflement, vos intestins ne fonctionnent pas bien. Si vos intestins ne fonctionnent pas bien, c'est comme une manufacture. Quand les manufactures ne fonctionnent pas bien, il n'y a pas de production qui se fait, vous n'avez plus de production de sérotonine. Fait, quand vous êtes fatigué, la sérotonine, il n'a plus parlé au cerveau, vous vous épuisez. OK? La tête, c'est la même affaire. Si on garoche plein d'affaires là-dedans, on fait un burn-out. C'est relié, c'est connecté ensemble à 100%. Puis la plus belle preuve que j'aime donner, quand vous êtes malade, une grippe, vomir, un hangover, est-ce que vous filez bien? Est-ce que vous avez envie de... Vous êtes joyeux? Puis vous êtes joyeux avec vos enfants, vous pouvez aller travailler avec vos amis, votre conjoint, tout va bien, vous souriez, vous êtes plein d'énergie. Ben là, je vais vous dire, écoute, votre cerveau n'a pas été affecté, là, relax. C'est ton corps.
Mais le corps, veut pas, il est connecté ensemble. La tête est attachée ensemble. Fait que si ça va pas bien en bas, ben ça va pas bien là. Fait que moi, je vous dis honnêtement, des fois, là, je dirais même que je vais prioriser la santé physique. Parce que la santé physique, la santé mentale va aider la santé physique, je suis d'accord. Mais la santé, l'effort qu'on va faire pour notre santé physique va aider notre mental. Je prioriserais, dans mon cas, quand j'ai eu des défis mentaux, c'est la santé physique qui a venu m'aider. Parce que je me levais le lendemain matin, puis j'étais en forme pour le faire, puis je faisais beaucoup d'efforts. Exemple, faire l'exercice, que ça fait? Hein? Ça sécrète l'endorphine puis la dopamine, ça fait du bien au cerveau. Bien manger fait du bien, file bien. Je l'ai dit tantôt, quand on est malade, puis on est gonflé, on file pas bien là, on est fatigué, on veut juste s'écraser dans le sofa, puis dormir, puis on n'est pas bien. Mais quand on mange bien, on file bien, on peut combattre, puis on peut passer à travers des événements. Le monde ne réalise pas ça. Moi, c'est incroyable. Le commentaire que j'ai le plus dans mon alimentation, c'est tout à fait exceptionnel. À 90% du temps, je l'ai encore eu cette semaine, quelqu'un qui m'a écrit, je file comme une machine aujourd'hui. Il y avait une présentation à faire, puis il se connaît. Il m'a dit, Guy, depuis que je mange bien, j'avais une présentation, il a montré son habit, il y avait une présentation à faire pour la business. Je file comme une bombe. J'ai jamais filé ben même faire une présentation. Qu'est-ce qui est le lien? Il a été au gym, il a fait de l'exercice, ça fait 2 mois qu'il mange bien, ça fait 2 mois qu'il se sent bien, il a perdu un peu de graisse, son cholestérol est descendu, il se sent beaucoup mieux, il est dynamique, il est frais, il se sent bien mentalement, physiquement, il se sent pas comme qu'il se sentait, il a mis un habit, il était tout fier, boum, il a fait cette présentation-là, puis c'est incroyable. Je vous parle avec, c'est ça que c'est la santé. C'est ça que c'est. Ça fait que, puis souvent, l'être humain attend. Moi, je fais huiler mes voitures, je fais shooter à l'huile. OK? Mes voitures. Ils sont pas rouillés, mais ils sont vieilles, là, mais je les fais rouiller, puis je les conserve. J'ai 2 options. Ah, je fais pas rouiller, puis là, je vais le faire. Là, j'ai plein de rouille dessus. J'appelle mon gars, fais-moi de l'huile dessus. Il va pas, c'est pas reversible, là. Il va pas enlever la rouille. Il va peut-être arrêter de le faire rouiller plus, mais là, j'ai un défi. Parce que là, il faut que je mette de l'huile, mais il y a déjà de la rouille. Puis de la rouille, quand ça commence, là, il faut que je mette de l'huile, puis de la rouille, puis... Mais si j'aurais rouillé du début, comme que j'ai fait, mes chars sont beaucoup moins rouillés, je les conserve plus longtemps. Vous savez ça. Mais arrêtez de faire des diètes, premièrement. Arrêtez de vous peser à tous les jours, puis changez votre style de vie. Tout se passe dans le mindset, parce que depuis... Je sais pas, là, ça fait quoi? J'ai pas regardé les minutes, 5-6 minutes que je vous parle. J'ai parlé du mindset tout le temps. Puis quand vous m'avez écouté, il y a des gens qui m'écoutent et disent, ouais, c'est vrai. Vois-tu? C'est votre mindset. Là, vous m'écoutez, vous dites, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est. Vois-tu? Je vous parle ici. Puis c'est tout dans le mindset. Arrêtez les programmes, arrêtez les diètes. Ben, par contre, quand je vois les gens faire l'inverse, le tout ou pas en tout, ah, moi, ça vaut pas la peine. Pensez, c'est impossible. Désolé pour les gens qui disent ça. Moi, j'ai tout fait. Je suis tanné. J'ai rien qu'une vie à vivre. Ça fait que vous me dites, vous dites, je vais filer mal, ça me dérange pas. OK? Ça, c'est comme quelqu'un qui dit, moi, je vis une brosse à tous les soirs, je suis malade le lendemain matin, ça me dérange pas, c'est ça que je vais faire. Moi, j'étais tanné de ça, là, comme prendre des drinks, puis le lendemain matin, over. Moi, personnellement, j'ai complètement arrêté ça. Ça m'a pris longtemps, là. Ça a pris longtemps avant que je comprenne que c'est pas le fun. Il n'y a rien de fun dedans, comme, tu sais. So, mais c'est la même chose. Ça fait que faites-vous pas ça. Faites-vous pas ça. Puis arrêtez de penser à que vous trichez. Arrêtez de penser, vous sautez d'un bout à l'autre. Soit vous dites, je triche, puis le mot tricher n'a pas d'existence. Mangez juste bien. Allez chercher de l'aide, OK? C'est ce que je fais avec mes clients tous les semaines. Je travaille avec un programme, je le modifie, on s'amuse ensemble, on a du fun, on mange des bars, on mange des chips, oui, des sortes de chips, on fait nos petites affaires, puis le monde s'en forme. C'est un mythe, il faut savoir le faire, OK? Puis quand on sait le faire, ou quand on l'apprend de la bonne manière, ça marche. On est rendu en 2024, on n'a plus besoin de faire des diètes de crevant. On n'a plus besoin de pas mettre de goût. Puis moi, mes clients, je dis, ah ouais, mets de l'huile d'olive, mets du sel d'Himalaya. Puis ils me regardent avec des gros yeux. Puis capoton, là, comme, ben voyons, c'est comme si je lui dirais qu'ils allaient mourir. Ça fait que c'est là le problème. Dans le mindset, déprogrammer. Mais ça prend un effort. Ça veut dire que quand ça va bien, puis quand ça va moins bien,
allons-y de nouveau. Je ne peux pas compter le nombre de fois que je m'ai relevé dans une vie, que vous avez relevé. Pour vos enfants, vous le faites. Vous allez être malade. Puis vous allez être malade, puis vous allez vous lever pour vos enfants. Puis ça, c'est beau, bravo, c'est comme, j'espère aussi. Mais vous devez le faire pour vous aussi. Ça fait que c'est dans le mindset. Pensez à ça. Donnez-vous de la bonne nourriture ici, mais donnez-vous de la bonne nourriture là. Du positivisme, des bonnes affaires. Mais ça commence tout par une action, parce que moi, mon slogan, c'est « Tout commence par une action ». Tout commence par une action. Là, les gens qui m'écoutent, puis qui m'écoutent, écoutez-moi. Hein? S'il y a des choses, hey, c'est bon, j'aime ça, mais faites une action. Puis vous devriez vous motiver par des actions. Aussi fou que dit, aujourd'hui, j'ai bien mangé. Aujourd'hui, j'ai pas touché dessus. Mal à la tête, par exemple, là, parce que j'ai contrôlé, j'ai fait plus attention. Et là, puis là, commencez par ça, hey, j'ai fait une action, bravo, encouragez-vous, peu importe le poids. Vous n'allez pas changer ça overnight, le poids et la santé. Depuis quand? Puis là, il y a des gens qui disent c'est plus facile à prendre qu'à perdre. Non. Beaucoup d'entre vous ont pris 25, 30, 40 livres. Vous avez 55 ans, mon âge. Vous avez commencé à prendre du poids peut-être 20 ans passés. Vous allez penser à ça. OK. Mais si, mettons, non, ça fait que 7-8 ans que je prends du poids. J'ai pris 30 livres en 8 ans. OK? Puis là, vous perdez ce poids-là en donne un an, mais vous trouvez que ça prend du temps. C'est tellement comique pour vous continuer à dire que c'est plus facile à prendre qu'à perdre. Moi, j'ai plein de monde qui ont pris 50 livres dans les derniers 30 ans. Ils ont perdu 50 livres dans un an. Faites vos maths. 12 mois pour le perdre, puis 20 ans pour le prendre. Fait ce que vous dites n'est pas vrai. C'est pas vrai. Fait mais là, vous dites, ah ben là, si je me laisse y aller, mais là, vois-tu? Fait puis l'autre affaire, si vous perdez les pédales, puis vous avez perdu 50 livres, ou votre pression va mieux, tout va mieux, puis là, vous êtes à peu près... Ben là, c'est pas fini. Continuez pas à reprenez le chemin. C'est comme si que tu as ta voiture, tu prends le côté du chemin, puis là, tu dis, garde, je peux le côté du chemin, hein? Ben, garde, je m'en vais dans le bois, puis je vais aller me tuer. Et ça, je vais faire. T'essayes de ramener la voiture dans le chemin, ou quoi? Ou t'arrêtes. Pour pas plus de dommages. Tu prends le côté, tu perds le contrôle. C'est quoi l'idée quand tu perds le contrôle de ton char? C'est le ramener. Pas prendre l'option de dire, OK, non, j'ai pris le bout du chemin, tant qu'à faire, je vais aller fesser le poteau là-bas. Non, si tu veux éviter le poteau, si tu reprends le chemin ou t'arrêtes. Quand on est même, il faut s'arrêter et dire, OK, that's it, là, c'est assez. Mais la santé physique est définitivement la première place à travailler. Ça va vous sauver la vie. Puis tout le monde, puis rappelez-vous, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont déjà perdu du poids, qui ont déjà éliminé le cholestérol, la haute pression. Rappelez-vous comment vous vous sentiez. Comment ça allait bien. Puis vous me le dites tout. Vous n'êtes pas fous. Revenez, recommencez. Puis si vous recommencez de nouveau, je ne crois pas que ça fait 20 fois. C'est quoi vous dites à vos enfants qui faillissent? J'ai failli, moi, à l'école, j'ai répété. J'ai retourné à l'école. J'ai gradué, j'ai été à l'université après. OK? Ah, j'ai pas aimé ça à l'université, j'ai fait autre chose. Je m'ai arrangé, j'ai jamais arrêté. J'ai fait autre chose. C'était tough. Ouais, c'était tough. Mais je vous parle aujourd'hui, puis je coach des centaines de personnes, puis des milliers de personnes. Puis j'ai fait une conférence de des médecins. Quelle valorisation! Ça s'est pas fait toute seule, parce que pendant longtemps, j'ai cru que j'étais chanceux et lucky. À force qu'on ne croit pas dans nous. Bon matin, Caroline, je t'embrasse. À force qu'on ne croit pas dans nous, on est terrible. Ah, on était chanceux. Non! Puis enjoyer les petits gants. Moi, ce matin, je veux juste vous parler. Juste, j'ai aucunement rien de préparé. J'ai dit, je vais juste aller comme ça. J'ose avec vous autres, vous saluer, vous encourager, vous stimuler. OK? Parce que mes conférences sont structurées, mais mes conférences sont faites Salut Christine! Salut Christine! Merci! Mes conférences sont faites.
j'ai envie toujours de vous donner quelque chose qui est dans moi, puis vous le rentrer dans vous autres, là. Comme, le rentrer dans vous autres, puis que vous décollez avec ça. J'aime semer une graine dans tout chacun de vous. C'est mon plus gros trip. Parce que je connais le feeling. Puis quand tu as aidé des milliers de personnes, puis tu l'as vu, moi, la seule que j'ai aucunement, c'est comme quand j'ai aucunement ceux qui n'ont pas eu de succès. Parce que pour moi, tout le monde a eu du succès. Parce que tout le monde, compris les gosses de venir me voir, puis m'appeler, puis me prendre, ou aller dans n'importe quel autre programme, déjà là, ils sont des gagnants. Déjà là, déjà là, c'est des winners. OK? Déjà là, c'est des winners. Peu importe le résultat, Colin, ils ont déjà fait un step. Mais les gens vont dire, ben, ça donne rien, il a été là, il a pris, il a perdu, il a pris, il a perdu. Oui, il a perdu 100 livres, il a gagné de nouveau. Mais toi, qu'est-ce que toi t'as fait pour juger quelqu'un de même? Il l'a fait, il l'a essayé, il a été. So, c'est pas vrai que si vous recommencez, puis vous recommencez, puis vous recommencez, demandez à n'importe qui, ça fait des années que je coach du monde, je les ai jamais lâchés. Puis je peux vous avoir des centaines de témoignages. Parce que je crois vraiment qu'ils vont l'avoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, je crois que vous allez l'avoir. Je crois que vous allez l'avoir. Puis à un moment donné, je tire à gauche, je tire à droite, je les brasse, je les ramène. J'utilise toutes les méthodes. Moi, je me dis, utilise des méthodes, invente des méthodes, trouve une façon pour les aider. Mais c'est certain que moi, je suis limité à ce que je peux faire pour vous. Mais si je peux semer une graine, des fois, c'est la petite graine, puis vous allez voir quelqu'un, puis j'ai écouté Coach Guy, puis moi, ça me fait du bien, oui, parce que j'aime ça, j'aimerais que les gens se sentent comme ça. Moi, je sais c'est quoi se sentir bien. Puis parce que je suis vraiment conscient, j'ai de la gratitude envers tout ça. Puis malgré tout ça, à un moment donné, j'ai eu un problème intestinal. Mais est-ce que j'étais frustré à dire, tant qu'à faire mon live, l'attitude que j'ai eu un problème intestinal, j'avais déjà coaché des centaines de personnes. Je vais vous dire l'attitude que j'ai eue, puis le docteur s'appelle Christian Turbide. Puis s'il est sur le Facebook avec moi, il vous le dira exactement. Je suis pas ici pour vous bullshitter, je vous bullshitterai jamais, jamais, jamais. Je vous le dis là, je dis ce que je pense, puis je dis ce que je suis, puis ça finit là, OK? Ben, j'étais couché, puis j'avais eu la diarrhée. Je le savais ce que j'avais. J'avais soit une chronique maladie, soit j'avais colite ulcéreuse, ou IBS, ou le Crohn, je savais. Parce que là, ça, je me vidais, près du 12 livres en une semaine, je pouvais plus retenir, j'avais je savais c'était quoi. Mais moi, à cause que je m'entraîne, le mal, je pouvais l'endurer. OK, c'est toute une science, cette affaire-là. Fait que quand j'étais à l'hôpital, comme de fait, le médecin, il doutait, je dis non, j'ai besoin des tests, là, c'est pas comique. Fait que, quand il a vu les tests, il m'a mis sur les intraveineuses, ça allait pas. Ça fait une dizaine d'années passées. Puis j'avais déjà coaché beaucoup de monde, vous voyez? Et à un moment donné, je me couche, puis le médecin fait sa job, là, parce que là, il m'a mis d'urgence pour une colite, une colonoscopie. Docteur Christian Turbide, je l'adore, OK? C'est un malade de l'alimentation, médecin / nutritionniste, tout ensemble, il est formidable, spécialiste intestinal. Si vous le cherchez, il est plus ici, il est en Nouvelle-Écosse, malheureusement. Anyway, j'ai travaillé avec lui, puis avec mon ami Steve Sweeney, puis moi-même, qui connaissait les choses. Fait que là, quand il m'a montré ça, moi, je m'ai couché. J'étais couché là. Imaginez-vous, j'aurais pu être découragé et dire, moi qui mange bien, moi qui coach des personnes. Non. Je vais vous dire, mon attitude, je vous la jure. Je vous jure. Puis lui, il a toujours dit que je m'ai guéri mentalement à force que j'étais pas... Tu peux pas me convaincre, là. J'étais bien calme avec ça. Mais ma femme pleurait parce qu'elle a perdu son père. D'une maladie intestinale. Il y a eu une mauvaise nouvelle, puis ils ont dit, c'est pas grave, on va mettre un sac, puis après ça, tout va être correct, mais malheureusement, 10 cellules cancéreuses sur le foie, puis ils n'ont pas remis ils n'ont pas attaché ses intestins, il est parti dans 6 mois. So, elle avait ça comme souvenir, tout le monde paniquait, mes enfants, ça pleurait, puis moi, quand on m'a annoncé ça, j'étais couché sur le dos, puis j'avais, moi, une colonoscopie, je vois tout ce qui se passe. Je suis pas endormi, rien. Je gardais mes intestins. C'était des centaines de colites ulcéreuses. C'est comme des petites ulcères de sang. J'en avais partout. Je la voyais. Il passait de la lumière. Wow! Mais quand il est fini, moi, aucun stress. Je sais pas ce qui s'est passé. Je le regarde. Puis là, j'étais couché sur le côté. Puis lui, il regarde sur le computer. Puis il était comme en arrière de moi. Puis je dis, puis il parlait, c'était un gars de chez Tika, un gars de la Nouvelle-Écosse. Il dit, Guy, Monsieur Frenette, il dit, c'est une colite
ulcéreuse agressive. Il parle vraiment comme ça, là. Ça vient de la baie Sainte-Marie, là. Ça, il dit une colite ulcéreuse agressive, là, puis il parle comme ça, un peu comme... Moi, je l'appelle ça baie Saint-Onge, mais ça ne l'est pas, là. Ça fait que je dis... moi, je dis good. Mais je dis good. Puis ma gars dit non, il a pensé... C'est pas normal, il y a rien de good. Non, j'ai dit excuse-moi, j'ai dit... Je peux-tu t'appeler Christian? Il dit oui. Je dis good parce qu'à cette heure, on va travailler là-dessus. Parce que je ne savais pas ce que j'avais. Ça fait que quand tu sais pas ce que tu as, hein, il y a une plomberie qui marche pas bien, hein, ou ton mécanique, là, il marche pas bien, ben, tu gardes la lumière allumée, puis c'est talent. Jusqu'à temps que tu trouves le bobo, puis OK, on va aller travailler dessus. Moi, j'étais convaincu que c'était correct. J'ai dit à tout le monde, calmez-vous. Puis là, il a dit, si tu n'as pas tes selles dues en X nombre de temps, on va couper on va mettre un médicament, sinon on va être obligé de couper les intestins. Je l'ai gardé, puis j'ai dit, tu ne couperas pas les intestins. J'ai dit, on va tous se débarrasser de ça. Ça fait qu'en dedans, j'ai tout fait à la lettre, ma discipline. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit, une chance que je mangeais bien, parce que j'aurais plus d'intestin, je serais diabétique, parce que le médecin a dit, tu as une bonne attitude, parce qu'il dit, c'est vrai, si tu manges pas bien. Parce que j'étais prone, j'utilise le mot prone, c'est en anglais, mais j'étais disposé. Ça va bien maintenant, les mots sortent bien. J'étais disposé, on est disposé à avoir, moi je suis disposé à avoir le diabète, mais je ne l'ai pas parce que je fais ce qu'il faut faire. C'est certain, je ne fais pas ce qu'il faut faire. J'étais un cas de diabète demain matin. Facile. J'étais un gars de haute pression, cholestérol, comme ça, parce que je suis tout disposé à tout ça. Les intestins, j'ai réglé ça 2-3 jours après, mes selles étaient bons. J'ai été faire un test intestinal. 3 mois après, il n'y avait plus aucune colite ulcéreuse. 6 mois après, rien, zéro, pas de médicaments, puis fini, bang, ça fait 10 ans. Ça fait que moi, je connais plein de monde qui ont eu ça, puis ils ont des intestins coupés. Mais j'ai pas été frustré de ça. Je me dis, une chance. J'ai vu le côté positif qu'une chance j'avais fait ça. Puis une chance que j'ai fait ça, puis une chance que j'étais quelqu'un qui était déjà en bonne alimentation. Parce que moi, j'ai pas décollé de là. Imaginez, vous mangez du McDonald's, puis de la junk, puis là, vous avez le problème, vous avez un méchant chemin à faire. Là, vous allez changer. Ça, c'est un changement pour vous drastique. Moi, j'ai changé 2-3 petites choses dans mon alimentation. That's it. Aussi fou que ça. 2-3 petites choses. Parce que j'étais déjà dans le bon chemin. Fait que c'est ça. Ça fait que c'est ça que c'est. Ça fait que ça a changé ma vie. Ça a changé. Puis savez-vous quoi? Juste pas loin en tout de là, avant, j'avais fait une dépression. Et là, j'ai eu le relien. J'avais des problèmes intestinaux. Ma sérotonine, que je vous parlais du début, je n'en sécrétais plus. Fait qu'elle était obligée de me donner un médicament. Puis ça, j'ai arrêté ça aussitôt que j'ai pu. Comme moi, c'est bye-bye, ce médicament-là. Ça a été vraiment une courte durée. Et that's it. Puis c'est un pour dire. Hein. So, c'est ça. Ça fait que... C'est ça mon histoire, mais c'est ça que je veux vous encourager à faire, ou prendre en main. D'aller voir quelqu'un. Puis, s'il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main sur ce côté-là, ben c'est sûr que je fais ça. C'est sûr que je fais ça. C'est sûr que c'est ça que je fais à tous les jours. Je fais des consultations, j'ai des clients, je fais des programmes de 3 mois, à tous les semaines on se voit. J'en ai aujourd'hui, là, après je vous accroche, là, dans à peu près 20 minutes, 25 minutes, j'en ai 28 minutes. À 10 heures, ça commence, puis là, j'en ai, puis c'est 15-20 minutes chaque. FaceTime comme ça, fait que là, on a mis des programmes en place pour eux autres. Ils mangent d'une certaine manière, puis là, ils vont au restaurant aussi. Il y en a qui est sur la route. Tout le monde est différent. J'ai customisé de quoi avec eux. Et là, ils suivent ça en famille, puis tout. Puis c'est ça que je fais, c'est du coaching comme ça. Puis on garde le côté positif, aussi fun. Et parce que moi, ce qui est important pour mes clients, c'est pas leur poids, c'est pas leur santé en premier. C'est est-ce qu'ils aiment ce qu'ils font. S'ils aiment ce qu'ils font, ça c'est comme une job. La paye va rentrer. OK? So, je vous souhaite une belle et bonne journée. J'espère que c'était long, mais je vous avais dit d'avance, c'était juste une discussion. Ça fait que quand vous aurez le temps, si vous n'avez pas tout écouté, ben vous l'écouterez quand ça vous le dira. Merci. Cheers tout le monde. Je vous souhaite une belle journée en direct de Chidiac. Coach Guy. Ciao.